L'arrivée de Grok perturbe le marché des intelligences artificielles. On le redécouvre ensemble aujourd'hui. Générique. Alors pour découvrir Grok, on se rend tout simplement sur le moteur de recherche Google et on tape Grok. Voilà, il n'y a pas plus simple. Je voulais vous accompagner tous pour le faire et on se rend compte à quel point c'est simple de se rendre sur cette nouvelle intelligence artificielle développée par X et son sulfureux président, CIO, Elon Musk, inventeur, créateur de génie. Alors voilà, la page d'entrée, la page d'accueil, on se connecte et vous allez utiliser bien sûr votre compte Gmail, hein, tout simplement. Et en quelques instants, vous serez donc apte à poser vos questions, à créer vos prompts avec Grok. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble comment fonctionne Grok. Vous allez voir, hein, c'est très très simple. Et pour démarrer, on va lui demander de rédiger un script. Et on va voir par la suite comment on fait évoluer cette information. Alors, voici le script suivant. Et voici donc un prompt tout simple. Je lui demande de générer un script de 1000 mots au maximum qui va raconter l'histoire de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2025. C'est parti. Alors, il y a quelque chose de très intéressant chez Grok. Déjà, d'une part, il est livré, il est accessible dans sa version gratuite, de manière quasi illimitée, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est à jour, c'est-à-dire qu'il nous communique des informations en temps réel. Et ça n'est pas du tout le cas des autres intelligences artificielles. Bon, le résultat est là, hein, un récit fictif qui s'inspire des tendances politiques réelles et de la personnalité publique de Trump, voilà. Alors on est dans la limite des 1000 mots, très bien, et écoutez, il a rempli sa mission. Et ce que je vais faire à partir de ce texte, c'est que je vais à présent lui demander d'aller plus loin, à savoir, je vais lui demander de créer un prompt qui va permettre de générer l'image illustrant ce script. Alors c'est parti. Nous y sommes à nouveau, rédige un prompt permettant d'illustrer ce script pour une miniature YouTube qui va proposer l'étude de Grok au travers du script ci-dessus. En fait, je vais utiliser le contenu de cette information pour générer la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et c'est parti. Donc cette fois-ci, on lui demande un prompt pour créer une image, une illustration. Alors le voici, créer une miniature YouTube dynamique. Voilà, on va avoir du texte, un titre, un sous-titre et des informations sur l'image. Alors, ce qu'on va faire à présent, vous allez voir, c'est très intéressant. Je copie simplement ce prompt et je vais lui demander une dernière information qui va me permettre de choisir un titre, de mettre en forme un descriptif ainsi que les hashtags et mots-clés de la vidéo. Alors, c'est parti. Voici le dernier prompt de cette vidéo. Je lui demande de créer à présent le titre de la dite vidéo, sa description et plusieurs hashtags et mots-clés à très fortes accroches. Grâce à cet exemple, vous allez voir comment on construit une vidéo sur YouTube et comment on l'optimise cette fois-ci, grâce à Grok. Alors, il réfléchit, c'est bien. J'aime voir l'IA travailler. Et en ce qui concerne l'illustration de la miniature, je l'ai copiée pour le moment et je vais aller la coller. Vous allez voir à quel endroit. Ça va être quelque chose d'assez intéressant aussi à constater. J'ai un titre, voilà, j'ai une description et j'ai mes hashtags et mots-clés. Tout y est. Il ne me reste plus qu'à me rendre sur la création des images et à coller
le fameux prompt qu'on lui a demandé juste avant. Je pense qu'une vidéo entière, telle que je suis en train de réaliser avec le montage à suivre, ne prend pas plus de 15 minutes. Voilà, il faut que vous le sachiez. Alors, il n'y a pas de montage incroyable. J'affine, je colle. Voilà, j'essaye de rassembler les informations dans le bon ordre. Mais de zéro, de A à Z, je vous confirme qu'on est autour du quart d'heure, voire des 20 minutes de travail. Alors, par rapport à ce qu'on lui a demandé, c'est pas mal, puisqu'on voit donc Donald Trump en guerrier, avec une IA. Et alors, quelque chose de tout à fait notable, que je ne retrouve nulle part ailleurs, c'est qu'il n'y a aucune faute, mais absolument aucune, dans les textes qui sont écrits et les mots employés. Voilà, il n'y en a pas. Et vous n'en verrez pas, puisque j'ai fait de très nombreux essais, et à chaque fois, c'est absolument parfait. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais maintenant m'attaquer au montage de cette vidéo. Elle sera postée sous peu. Je vous invite à commenter, partager, liker, bien sûr. Et puis, je trouve ça vraiment sympa. Et puis, je vous informe qu'à présent, cette vidéo est terminée.